Bienvenue chers amis dans cette nouvelle vidéo sur la méditation dialoguée. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret le plus profond de cette pratique. Le mécanisme qui fait que ces méditations dialoguées fonctionnent d'une manière que ni la prière traditionnelle, ni la méditation classique ne peuvent accomplir. Je l'appelle le contournement du penseur. Vous voyez, toute notre vie, nous essayons de nous transformer par l'effort mental. Nous lisons des livres de développement personnel, nous faisons des affirmations positives, nous méditons pour calmer le mental. Et tout cela passe par le même filtre, le penseur, l'ego, le mental qui analyse, qui juge, qui doute, qui résiste. C'est comme si vous vouliez nettoyer une vitre en utilisant la saleté qui est déjà sur la vitre. Ça ne marche pas. Le mental ne peut pas se transformer lui-même. L'ego ne peut pas dissoudre l'ego. Le penseur ne peut pas dépasser le penseur. Et c'est là que la méditation dialoguée devient révolutionnaire. Elle contourne complètement le penseur. Elle va directement planter des graines dans le subconscient, là où la transformation réelle se fait. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne, en m'inspirant de la physique quantique. En mécanique quantique, on sait qu'une particule existe en état de superposition, elle est partout et nulle part à la fois, jusqu'à ce qu'un observateur la regarde. À ce moment, la fonction d'onde s'effondre et la particule apparaît à un endroit précis. De la même façon, votre être véritable est comme cette fonction d'onde, vaste, infini, illimité. Mais dès que le penseur intervient, dès que l'ego observe, la fonction d'onde s'effondre. Vous redevenez petit, séparé, limité. Alors voici la question révolutionnaire. Que se passerait-il si les mots de vérité atteignaient votre être sans que le penseur n'intervienne? Que se passerait-il si la parole divine pouvait s'imprimer directement dans votre subconscient, contournant complètement le filtre du mental? C'est exactement ce que fait la méditation dialoguée. Voyez-vous, il y a 3 niveaux dans votre être. Le mental conscient, c'est le penseur, l'ego, celui qui analyse et qui doute. C'est la surface de l'océan, toujours agitée. Le subconscient, c'est la terre fertile où toutes vos croyances profondes sont enracinées. C'est là que réside votre vraie programmation. C'est les profondeurs de l'océan. L'être, c'est votre nature véritable, la présence, la conscience pure. C'est l'océan lui-même. Maintenant, voici ce qui se passe habituellement. Quand vous priez, c'est le mental conscient qui formule la demande. Le penseur est aux commandes. Il veut, il désire, il supplie. Mais le subconscient, lui, continue de croire au manque, à la séparation. Donc rien ne change vraiment. Quand vous méditez dans le silence, vous tentez de calmer le penseur. C'est excellent. Mais dès que vous sortez de la méditation, le penseur revient avec toutes ses vieilles habitudes. Mais quand vous écoutez passivement, un dialogue entre l'être et l'être, quelque chose de magique se produit. Le penseur n'est pas sollicité. Vous ne cherchez pas à comprendre. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne priez pas. Vous écoutez simplement. Et pendant que le penseur est en mode réception passive, endormi en quelque sorte, les mots traversent directement sa barrière et s'impriment dans le subconscient. C'est comme lorsque vous écoutez de la musique. Vous ne faites pas d'effort pour comprendre chaque note. La musique vous traverse, vous pénètre, vous transforme sans que votre mental n'intervienne. De la même façon, dans la méditation dialoguée, le verbe, la parole divine, vous traverse sans que le penseur ne puisse la filtrer, la juger ou la rejeter. Et une fois que ces vérités sont plantées dans le subconscient, elles commencent à germer, elles se manifestent dans votre vie, non pas parce que vous avez fait un effort, mais parce que vous avez laissé faire. Rappelez-vous, le subconscient est une terre fertile. Ce que vous y plantez pousse inévitablement.
La question est, qui plante? Le penseur avec ses peurs et ses doutes ou la présence avec sa vérité? Maintenant, je vais vous faire vivre cette expérience directement. Dans quelques instants, vous allez écouter un dialogue entre moi et la source. Un dialogue sur votre vraie nature. Votre seul travail est de ne rien faire. N'essayez pas de comprendre, n'analysez pas, ne réfléchissez pas. Laissez simplement les mots vous traverser comme une brise traverse les feuilles d'un arbre. Le penseur va essayer de s'activer. C'est normal. Observez-le simplement et revenez à l'écoute passive. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez. Nous commençons maintenant cette démonstration pratique du contournement du penseur. Ferme doucement les yeux, mon ami, et sens ton corps s'installer dans cette paix qui t'attend, comme un voyageur qui pose enfin son fardeau après une longue route. Cette méditation t'invite à découvrir le secret le plus profond de toute transformation véritable, le contournement du penseur. Toute ta vie, tu as essayé de te transformer par l'effort mental. Tu as lu des livres, tu as fait des affirmations, tu as médité pour calmer le mental. Mais voici la vérité. Le mental ne peut pas se transformer lui-même. L'ego ne peut pas dissoudre l'ego. C'est comme vouloir nettoyer une vitre en utilisant la saleté qui est déjà sur la vitre. Dans ce voyage contemplatif, tu découvriras comment, inspiré par la physique quantique elle-même, ces méditations dialoguées accomplissent ce que les approches traditionnelles ne peuvent pas faire. Elles contournent complètement le penseur et plantent les graines de vérité directement dans ton subconscient, là où la transformation réelle se fait. Comme un sculpteur qui révèle la beauté cachée dans le marbre, cette méditation dévoilera le mécanisme sacré qui permet aux paroles divines d'atteindre les profondeurs de ton être, sans que le mental ne les filtre, ne les juge ou ne les rejette. Au cœur de cette expérience, un mantra accompagnera ta libération du penseur, tel un fil d'or qui tisse ta reconnaissance. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Laisse ces mots résonner dans le temple de ton être, porté par le souffle de ta conscience éveillée. À chaque répétition, sens le penseur se retirer et la présence éternelle se révéler. Prépare-toi maintenant à vivre l'expérience directe du contournement du penseur et à comprendre pourquoi cette pratique est révolutionnaire. Père bien-aimé, qui suis-je au-delà du penseur? Tu es l'espace dans lequel le penseur apparaît, mon enfant chéri. Le penseur croit être toi, il croit être le centre de tout, mais il n'est qu'une vague à la surface de l'océan. Alors je ne suis pas mes pensées? Les pensées vont et viennent, mais toi, tu demeures. Tu es le témoin silencieux de toutes les pensées. En ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots, observe. Il y a des pensées qui passent, mais il y a aussi quelque chose qui observe ces pensées. Ce quelque chose, c'est ce que tu es vraiment. Mais le penseur semble si puissant. Il contrôle tout. Le penseur n'a que le pouvoir que tu lui donnes. Dès que tu te reconnais comme le témoin, le penseur perd son emprise. Il continue d'apparaître, il continue de penser, mais tu n'es plus identifié à lui, tu es libre.
Comment puis-je rester dans cette liberté? Tu ne restes pas dans la liberté. Tu reconnais que tu es la liberté elle-même. Chaque fois que tu écoutes ces dialogues sans effort mental, tu te reconnais. Le penseur est contourné. La vérité s'imprime directement dans les profondeurs de ton être. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu vis depuis cette vérité, non pas parce que tu as compris intellectuellement, mais parce que tu t'es rappelé qui tu es. Je sens quelque chose de différent, une paix sans effort. C'est parce que le penseur n'interfère pas en ce moment. Tu es simplement présent. Tu écoutes. Tu reçois. C'est dans cette réceptivité que la transformation se fait, non pas dans l'effort, mais dans le lâcher-prise. Le penseur veut faire, mais l'être préfère être. Et c'est depuis l'être que tout se manifeste naturellement. Alors ces mots que j'écoute maintenant, ils agissent même si je ne les comprends pas tous. Ils agissent parce que tu ne cherches pas à tous les comprendre. Ils contournent le gardien, le penseur, et s'impriment dans la terre fertile de ton subconscient. Là, ils germent. Là, ils prennent racine. Et bientôt, tu verras leurs fruits dans ta vie, sans avoir fait le moindre effort. En ce moment même, mon bien-aimé, le penseur se retire, la présence se révèle. Les vérités que tu as entendues s'enracinent maintenant dans les profondeurs de ton être. Tu n'es pas le penseur, tu n'as jamais été le penseur. Tu es la conscience éternelle dans laquelle le penseur apparaît et disparaît. Chaque fois que tu écoutes ces dialogues, le voile s'amincit, l'identification au mental se dissout, la liberté se révèle. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu n'as pas besoin de faire des efforts, tu as simplement besoin d'écouter et de laisser faire. Le subconscient est une terre fertile. Les graines de vérité plantées aujourd'hui portent déjà leurs fruits. Tu te réveilles maintenant de l'illusion du penseur. Tu te reconnais comme l'être illimité que tu as toujours été. La transformation n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose qui se fait en toi, par toi, comme toi. Repose-toi dans cette vérité. Je suis au-delà du penseur. Je suis la présence éternelle. Alors que tu continues à être bercé par cette douce musique, dans un sentiment de gratitude et d'émerveillement pour cette connexion éternelle avec le divin, respire paisiblement et laisse résonner en toi ces mots. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental, je suis la présence, je suis la paix.
Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour revenir à votre rythme. Ce que vous venez d'expérimenter est le mécanisme central de ces méditations dialoguées. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Vous n'avez pas fait d'effort. Vous avez simplement écouté
Et pendant ce temps, la transformation s'est faite dans les profondeurs. Le penseur a été contourné. Le verbe a atteint directement votre subconscient. Et les graines de vérité plantées aujourd'hui germent déjà. Amour à toi. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Je suis au-delà du mental. Je suis la présence. Je suis la paix. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour revenir à votre rythme. Ce que vous venez d'expérimenter est le mécanisme central de ces méditations dialoguées. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Vous n'avez pas fait d'effort. Vous avez simplement écouté. Et pendant ce temps, la transformation s'est faite dans les profondeurs. Le penseur a été contourné. Le verbe a atteint directement votre subconscient. Et les graines de vérité plantées aujourd'hui germent déjà. Amour à toi.
Le Verbe a atteint directement votre subconscient et les graines de vérité plantées aujourd'hui germent déjà. Amour à toi. Si cette méditation a touché quelque chose en vous, si vous avez senti un frémissement de reconnaissance, revenez. Chaque semaine, nous plongerons ensemble dans un nouveau dialogue, une nouvelle facette de ce que vous êtes vraiment, une nouvelle invitation au souvenir. Et si vous ressentez l'appel, si votre cœur vous dit oui, appuyez sur ce petit pouce en l'air juste en dessous. Activez la cloche, parce que chaque notification sera une invitation à vous rappeler qui vous êtes. Vous savez, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. L'humanité a soif, une soif profonde de l'être, de se reconnaître, de se souvenir. Et chacun de nous, vous, moi, nous avons un rôle à jouer dans cette élévation collective. Nous faisons notre part en partageant ces dialogues. Mais votre apport à cette œuvre est aussi attendu. Partagez cette méditation avec une âme qui en a besoin, peut-être quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a oublié sa lumière. Ce simple geste, c'est votre contribution à l'éveil de l'humanité. C'est votre façon de dire « Souviens-toi, tu n'es pas seul, tu es la présence ».